L'enseignement du jour, l'enseignement du jour sera tiré de l'Épître aux Philippiens, Philippiens 1, versets 3 à 11. En Philippiens 1, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit, je cite, je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Dans cette lettre, en fait, lettre aux Philippiens, Paul s'adresse, comme le nom du livre, Paul s'adresse à l'église de Philippe. Philippe, en fait, la ville de Philippe est située en Europe, si vous voulez. C'est dans la Grèce actuelle. La ville de Philippe se trouve dans la Grèce actuelle. Et certains théologiens appellent cette lettre aux Philippiens l'épître de joie. Parce que Paul est heureux. D'ailleurs, il le dit, je remercie Dieu, mon Dieu, chaque fois que je pense à vous, toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. Paul est heureux. Et dans cet épître, il y parle de beaucoup de joie. Il parle beaucoup de joie dans cet épître aux Philippiens. Vous pouvez le relire tranquillement. Il n'y a que 4 chapitres dedans. Dans les 4 chapitres, les mots se réjouir reviennent 9 fois. Les mots se réjouir avec reviennent 2 fois. Et le mot joie reviennent 5 fois. En fait, il parle de beaucoup de joie, Paul, dans cet épître. Et pourtant, quand Paul a écrit cet épître, il était en prison. Il n'était pas libre. Il était en prison quand il a écrit l'épître aux Philippiens. Et pendant cette période difficile de sa vie, c'est l'église de Philippe ou la communauté de Philippe qui lui a envoyé des vivres, en fait, en prison. Car dans l'Antiquité, c'était à la famille de s'occuper de la survie de ses prisonniers. C'est l'église de Philippe qui a pris en main tous les besoins de Paul, en fait. Malgré sa situation, comme je vous l'ai dit, de prisonnier, Paul n'est ni abattu, ni dépressif, ni découragé, parce qu'il sait que ce qu'il a fait n'était pas vain. Ce qu'il a fait à l'église de Philippe n'était pas vain. L'église de Philippe ne l'a pas oublié et le soutient. Il a constaté que l'évangile qu'il a prêché dans cette ville a porté ses fruits. Voilà pourquoi il est heureux, en fait. Frères et sœurs, en fait, dans la vie, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous rencontrons aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de raisons de douter, d'abandonner même. Et nous avons parfois envie de nous lamenter, de croire que Dieu ne nous aime plus, que Dieu nous a oubliés. Mais comme Paul, au lieu de rejeter la faute sur Dieu, au lieu de rejeter la faute sur les autres, essayons de voir les autres positivement. L'apôtre Paul ici nous donne un très bel exemple à suivre en fait. Il prie. Et dans sa prière, l'apôtre Paul ne prie pas pour lui-même, ni pour sa libération. Dans sa prière,
il déclare son amour pour l'Église. Il leur dit, il dit à l'Église qu'il leur porte dans son cœur et il prie pour l'Église au lieu de demander sa libération. Au lieu de demander à Dieu de le tirer de cette mauvaise passe, il prie pour l'Église. Je cite ce qu'il a dit, le verset 9 et 10. Paul dit, voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Il dit que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ce qui est important, c'est de prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres a pour conséquence de créer, de soigner un climat de tendresse, en fait, et de bienveillance au sein de la communauté. Ça apporte la paix, ça apporte la complicité, ça apporte la joie et l'espérance. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour vous, ça nous réconforte. Si on décide d'affronter seul et par nos propres forces nos problèmes, on n'y arrivera pas. Parce que notre attention, en fait, est focalisée sur ce qu'on vit, sur ce qu'on voit. Et dans ce cas-là, on tombe dans la panique. Tout seul, on a tendance toujours à voir ce qu'on vit et ce qu'on voit. On ne voit pas plus loin et on tombe dans la panique. Ésaïe 60, versets 1 à 6, illustre bien cela. Hein. Ésaïe 60, versets 1 à 6, illustre bien cela. Je vous rappelle un petit peu le contexte de Ésaïe 60 pour que vous puissiez bien vous y projeter. En fait, une partie du peuple d'Israël qui a été exilé pendant 70 ans à Babylone est rentré à Jérusalem à cette époque-là. Ils étaient tous contents de rentrer à Jérusalem. Mais la joie du retour disparaît rapidement, car en arrivant à Jérusalem, ils ont trouvé une ville complètement ravagée et en plein décombres. Et plein de décombres. Imaginez imaginez juste euh, des personnes qui ont quitté l'Ukraine, par exemple, leur ville en Ukraine, quand ils reviennent, ils voient que des décombres. Il n'y a plus rien. À Jérusalem, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de murailles. Il faut tout reconstruire. Bah, la joie du retour et le rêve s'effondrent d'un seul coup. Parce que face à la dureté, à la dure réalité et l'ampleur du travail qui les attend, hein, le travail de reconstruction qui les attend, le découragement arrive. Et quand le découragement arrive, en tant qu'humain, le chacun pour soi revient. On ne pense plus qu'à nous-mêmes, en fait. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Le chacun pour soi revient. Ici, comme l'église de Philippe, qui n'a pas oublié Paul dans ses moments difficiles, le prophète Ésaïe aussi s'est levé pendant ces moments de découragement du peuple d'Israël. Le prophète Ésaïe s'est levé pour encourager le peuple d'Israël. Il a dit au peuple d'Israël, debout, Jérusalem, debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi, sa présence lumineuse.
Alors, tes peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Tes rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Ésaïe 61 à 3. Ces phrases sont aussi valables pour nous actuels, peuple actuel de Dieu. Ces phrases sont valables pour nous. Le debout Jérusalem, il suffit de remplacer le mot Jérusalem par ton nom, hein, et cela devient ta mission. Change le mot Jérusalem par ton nom et lis ce Ésaïe 61 à 3 et cela deviendra ta mission. Lève-toi, sors de ton découragement, brille et deviens lumière. Telle est notre mission à chacun, telle est la mission de chacun de nous ici. Jésus avait sa mission. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus est devenu une lumière qui attire beaucoup de monde, hein. Ça s'est passé il y a 2000 ans, mais ça attire autant de monde encore actuellement. Et par son acte d'amour, Jésus est devenu une source d'espérance pour beaucoup de monde et pour plusieurs générations. De, de même, ton témoignage d'amour, notre témoignage d'amour, de bonne humeur, de joie, de foi, est une lumière qui va faire beaucoup de bien autour de nous. Notre témoignage, ton témoignage va faire beaucoup de bien autour de toi. Les gens autour de nous, les gens qui nous entourent, les gens qui nous voient partir à l'église tous les dimanches doivent se sentir rassurés en notre présence. Les gens doivent se sentir rassurés en ta présence. Tes mots gentils, tes réconforts, tes compassions sont des outils que Dieu a mis entre tes mains, hein. Ce ne sont pas des mots qu'on prononce en l'air comme ça. Ce sont des outils que Dieu a mis entre tes mains. Ta vie, ta vie, notre vie doit être un évangile ouvert que tout le monde puisse lire. Mais le souci, en fait, c'est quoi? Le souci, la plupart du temps, les chrétiens aiment se poser en donneur de leçons et aiment bien faire peur aux gens. Au lieu de les réconforter, on leur fait la morale. Au lieu de les réconforter, on leur donne, on les fait peur. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, on prêche l'enfer, en fait, si vous voulez. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est souvent ce que nous faisons. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Évangile, le mot évangile vient du mot grec évangélion. Évangélion, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. Le mot évangélion ou évangile signifie bonne nouvelle, tout simplement. Nous sommes là, l'Église est là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et rien d'autre. Nous sommes tous porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes ici pour réconforter les gens, pour leur redonner de l'espoir et non pour leur faire peur. Nous n'avons pas besoin de faire peur aux gens. On a déjà BFM et CNews pour faire peur aux gens et pour les mauvaises nouvelles. Et c'est largement suffisant. L'Église ne va pas s'y mettre non plus. Frères et sœurs, préparez le chemin du Seigneur. On a entendu cette phrase-là tout à l'heure. Préparer le chemin du Seigneur, c'est aussi préparer notre cœur, préparer notre vie, préparer notre être tout entier pour Jésus. De temps en temps, nous avons besoin
pour nous préparer, nous avons besoin de nous faire silence, de nous taire. Faire silence pour laisser Dieu prendre tout le contrôle de notre vie. C'est vraiment le plus difficile pour nous, chrétiens, hein, c'est de faire silence, de nous taire. Des fois, on a besoin juste de se taire, montrer notre présence qui est là, devant les gens, mais on se tait. L'évangile de Luc dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean. On parle de Jean le Baptiste ici, hein. L'évangile de Luc dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Souvent, nous ne prenons pas le temps de nous arrêter. Nous ne prenons pas le temps de faire silence pour entendre ce que Dieu a à nous dire, en fait. D'ailleurs, nous vivons tous, hein, nous vivons dans une société où le bruit fait partie de notre quotidien, hein. Le bruit fait partie de notre quotidien. La technologie nous envahit et nous prend beaucoup de temps. Et résultat de tout cela, soit nous oublions Dieu, soit nous le laissons au second plan, hein, comme une route de secours. Dieu devient une route de secours. Des fois, faire silence, c'est aussi faire silence, c'est aussi mettre de côté les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des gens qui commencent, quand ils commencent à allumer leur téléphone, ils se mettent sur Facebook, ils restent là pendant 1 heure. Ils ne voient même pas le temps passer. Mais cette heure-là, tu devrais faire silence pour écouter ce que Dieu a à te dire, par exemple. Quand nous oublions de faire silence devant Dieu, avoir cette temps, les catholiques appellent ça l'oraison. Oraison, ça veut dire tu te tais et tu écoutes. Tu passes un temps de silence. Quand on oublie tout cela, en fait, on se laisse envahir par le bruit. Dieu nous laisse diriger nous-mêmes notre vie, hein. Il nous laisse nous diriger nous-mêmes dans le désert aussi. Des fois, ça peut être le désert de la maladie, désert de la solitude, désert du chômage. C'est le silence total. Dieu nous allons vers là-bas et il ne nous empêche pas, il nous laisse aller dans ces choses-là. Des fois, on sait que c'est pas bon pour notre santé, on y va quand même. Et il nous laisse nous diriger tout seul dans le désert pour que le silence total s'impose à nous. Ces moments-là, c'est quoi? Les moments de désert dans votre vie, c'est quoi? C'est que Dieu nous rappelle que nous devons nous arrêter, tout simplement. Dieu nous rappelle que nous devons nous arrêter. Nous devons lui laisser le contrôle de notre vie et le laisser y apporter la joie. Parce que la manifestation de la présence de Dieu dans notre cœur, c'est notre joie. Nous avons tous besoin de la joie dans notre vie. Nous sommes là pour apporter de la joie et de la lumière dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde, disait Jésus. En ce moment de fête, préparation de fête, beaucoup de personnes vont se sentir seules. Il y a ceux qui sont loin de la famille, il y a des gens qui ont des soucis qui passent un désert, qui ont des soucis d'argent ou autour de quelque chose dans leur vie. Beaucoup de gens vont, beaucoup de gens vont être laissés de côté pendant ce moment, frères et sœurs, de préparation de fête. Notre joie doit être contagieuse. Notre joie doit être manifestée en tout lieu, en tout temps et en tout lieu. Notre joie est notre meilleur atout pour ramener les perdus à Jésus-Christ. C'est notre meilleur atout pour ramener
l'ai perdu à Jésus-Christ. Parce que la joie enlève les fardeaux du cœur et enlève la lassitude du travail. La joie enlève la lassitude du travail. Des fois, nous pensons, et souvent même, hein, nous pensons que nous avons perdu la foi. Des fois, nous pensons que nous avons perdu la foi. Nous pensons que nous doutons de la foi, de notre foi. C'est faux. Et je vous dis, c'est faux. Nous n'avons pas perdu la foi. Nous n'avons pas perdu notre foi. Nous n'avons pas perdu notre confiance. Nous nous sommes tout simplement laissés déborder par les événements et nous avons perdu notre joie. Ce n'est pas la foi que nous avons perdue, c'est notre joie que nous avons perdue. C'est tout. Nous avons perdu la joie d'être ensemble, la joie d'aller au travail, la joie d'aller étudier. En fait, parce qu'on s'est laissé déborder par les événements, hein. Des fois, des fois, nous voulons avancer trop vite, hein. Nous voulons avancer trop vite, en fait. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons avancer au rythme des autres, surtout aussi. Surtout dans cette société de consommation. On veut avancer, société de consommation où la concurrence est rude et tout. On veut avancer au rythme des autres. Non, cours ta course. Chacun sa course. Chacun sa route. Cours ta course et non celle des autres. Ne te laisse jamais embarquer dans une course qui n'est pas la tienne. Ne te laisse pas embarquer dans un conflit qui n'est pas la tienne. Ne te laisse pas embarquer dans des problèmes qui n'est pas la tienne. Ta course, tu la termineras au temps que Jésus a fixé et non au temps que tu t'es fixé, toi. Si tu veux finir au temps que tu t'es fixé, tu vas y perdre ta joie, la joie de le faire. Moi, je me souviens, c'est un petit témoignage. Dans mon cursus d'études de théologie, je vais faire un témoignage là-dessus. Au début, je me comparais à ceux qui étaient dans la même classe que moi. Et eux, quand je vois que la plupart de ces gens-là, ils avaient des bonnes notes et moi, je ramais beaucoup, j'avais du mal. Et je voulais faire comme eux, en fait. Donc, je me donne à fond. Mais à la fin, j'étais fatigué à un moment. À plusieurs reprises, je voulais même m'arrêter parce que j'ai perdu la joie de le faire. Et là, c'est là où Dieu m'a parlé, il me dit, toi, tu termineras. Eux, s'ils terminent plus tôt, c'est leur problème. Toi, tu termineras au temps que moi, j'ai fixé pour toi. Les gens qui étaient très rapides, qui étaient très bons à l'époque, il y en a plein qui sont encore, qui sont derrière moi maintenant. Il y en a qui sont devant. Mais moi, mon temps, c'est Jésus qui fixe. Si Jésus dit, je le finis en 3 ans, je finirai en 3 ans. Si Jésus dit, je finis en 4 ans, je le finirai en 4 ans. Si Jésus dit, je finirai en 5 ans, je le finirai en 5 ans. Mais moi, je ne fixe pas le temps. Je dois le finir en un an ou en 2 ans. Il faut accepter cela. Si tu as quelque chose, si tu fais tes études maintenant, finis ce que tu as fait, à faire, ou ton travail, autant que Jésus a fixé pour toi, mais pas autant que toi tu as fixé. Autant tu t'es fixé. Sinon, tu vas y perdre ta joie. Si tu t'isoles, pensant faire ta vie sans les autres, ou en te comparant tout le temps avec les autres, tu ne survivras pas au désert, hein. De temps en temps, en fait, pour discerner, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, discerner le plus important. Pour discerner, et je vais m'arrêter là-dessus, ce qui est important dans notre vie, redécouvrons tout simplement la puissance du silence. Il faut savoir faire silence pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Redécouvrons la puissance du silence pour revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu avances.
L'essentiel, c'est que tu ne t'arrêtes pas. L'essentiel, c'est que tu finiras ta course au temps du Seigneur. Revenir à l'essentiel aussi, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu avec un grand P veut dire aussi Jésus-Christ. La parole de Dieu qui nous apporte la joie et le salut. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soyez toujours dans la joie, mes frères et sœurs. Amen.